En plus de suivre l'avancement, on réalise aussi un suivi des échéances du projet. Le suivi des échéances va permettre de voir les aspects sur lesquels le projet est en avance ou en retard. Là où l'avancement permet d'une certaine manière d'évaluer l'efficacité, le suivi des échéances va permettre de détecter les décalages de planning et les éventuels éléments qui peuvent bloquer le projet. On peut ainsi s'assurer que les éléments sur le chemin critique ne prennent pas de retard et que l'échéance finale n'est pas impactée. À partir de ce suivi, il est possible de trouver les raisons des écarts constatés et de prendre des mesures pour y remédier. En plus de la correction des causes provoquant les retards, il faut parfois trouver d'autres moyens pour compenser ceci. Cela peut principalement se faire en augmentant les ressources qui vont réaliser les tâches planifiées. Mais dans certains cas, cela n'est pas suffisant ou pas possible. Une autre solution est de faire certaines tâches en parallèle au lieu de les exécuter de manière séquentielle. Cette seconde option est efficace mais augmente généralement les risques du fait que l'on n'attend pas d'avoir fini la tâche précédente pour commencer la tâche suivante. En plus de ces deux principales méthodes, il existe souvent d'autres manières de raccourcir le planning qui vont être plus spécifiques à l'objet du projet. Le suivi et les éventuelles actions correctives dont nous venons de parler vont permettre de replanifier le projet en prenant en compte l'état réel de celui-ci. On pourra ainsi prévoir une nouvelle date de fin ainsi que les points de passage à contrôler pour s'assurer que les actions correctives que l'on a mises en place portent leurs fruits. En plus du planning, on suit aussi le budget en totalisant les coûts engagés au niveau des différents postes de contrôle vus précédemment. Ce suivi va permettre de comparer les dépenses réelles au budget qui ont été prévus et de suivre la trésorerie s'il y a des contraintes sur celle-ci. Ce suivi va aussi permettre de déterminer le coût réel utilisé dans la méthode de la valeur acquise. En analysant les écarts, on va pouvoir déterminer les éléments sur lesquels on a été plus ou moins performant. On pourra ainsi prendre des actions pour corriger des éléments du projet ou fiabiliser les estimations futures. Enfin, cela va nous permettre de calculer le coût estimé à l'issue du projet, le coût estimé à terminaison. Cela peut se faire en extrapolant les données mesurées et en réalisant une projection à partir de celles-ci, notamment avec les outils de la valeur acquise. Cela peut aussi être réalisé en mettant à jour l'estimation existante avec des données réelles, voire la refaire si de nouveaux éléments doivent être pris en compte. Lorsque l'on approche la fin du projet, une évaluation du reste à faire peut aussi être très efficace. Dans quelle mesure vous semble-t-il utile de calculer le coût estimé à terminaison? Selon vous, pourquoi dans certains cas est-il plus judicieux de mettre à jour l'estimation plutôt que de réaliser une projection?